session parlementaire de mars s'achève ce lundi dans un climat politique particulièrement tendu. Au cœur des débats, la loi sur le référendum adopté par l'Assemblée nationale est vivement contestée par l'opposition. Retour sur les temps forts de cette session dans cette édition du journal. Après des semaines de laborieux pourparlers, les États-Unis et l'Iran sont parvenus lundi à un accord pour mettre fin immédiatement à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris le Liban. Une cérémonie des signatures est prévue vendredi à Genève. Mesdames et messieurs, bonjour. Après 3 mois de travaux, l'Assemblée nationale clôture ce lundi sa session ordinaire de mars, une session dominée par l'activité législative marquée notamment par l'adoption de plusieurs textes d'importance nationale, dont la très controversée loi sur l'organisation du référendum, un texte qui a ravivé les tensions politiques et provoqué des manifestations de l'opposition à Kinshasa, sévèrement réprimées et condamnées par plusieurs partenaires internationaux. Entre réformes institutionnelles, enjeux sécuritaires et accords du financement, retour sur une session parlementaire qui aura profondément animé le débat public congolais. La session ordinaire de mars de l'Assemblée nationale tire sa révérence ce lundi au Palais du Peuple. Pendant près de 3 mois, les députés nationaux ont multiplié les plénières, examinant et adoptant plusieurs textes jugés stratégiques pour la vie de la nation. Mais s'il est un dossier qui aura marqué cette fin de session, c'est bien la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo. Adopté à une très large majorité à l'Assemblée nationale, le texte est présenté par ses promoteurs comme un instrument destiné à combler un vide juridique et à renforcer les mécanismes de participation citoyenne prévus par la Constitution. Pour l'opposition, en revanche, cette initiative ouvre la voie à un éventuel changement de la Constitution et à une prolongation du pouvoir en place. Une lecture rejetée par la majorité parlementaire qui insiste sur les caractères strictement techniques de la loi. Cette divergence d'interprétation a rapidement quitté l'hémicycle pour gagner la rue. La semaine dernière, plusieurs formations politiques regroupées au sein de la coalition C64 ont organisé des manifestations contre ce texte, des rassemblements qui ont dégénéré en affrontements avec les forces de l'ordre, alimentant de nouvelles tensions dans le paysage politique congolais. Au-delà du débat sur les référendums, la session qui s'achève aura également été marquée par l'examen des nombreux projets de loi de ratification d'accords de financement destinés à soutenir le développement économique du pays, notamment dans les infrastructures, l'emploi et les services sociaux. Pour sa dernière journée, l'Assemblée nationale prévoit notamment l'examen de plusieurs accords de prêt conclus avec des partenaires internationaux, la présentation du rapport sur les vacances parlementaires ainsi que celle du rapport de la commission spéciale chargée d'examiner le réquisitoire visant les députés nationaux Willy Makiashi. La clôture officielle de la session interviendra à l'issue de cette plénière. Une clôture qui ne signifie toutefois pas la fin des débats entre la poursuite de l'examen de la loi sur les référendums au Sénat, les questions sécuritaires dans l'est du pays et les tensions politiques persistantes. Plusieurs dossiers majeurs continueront d'occuper le devant de la scène dans les semaines à venir. Parlons également de la situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Selon le rapport publié ce week-end, 710 cas confirmés ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie. Le nombre cumulé de décès parmi les cas confirmés s'élève à 149, soit un taux de létalité de 21%. Le rapport fait également état de 325 patients placés en isolement ou hospitalisés. Depuis environ 2 mois, le trafic ferroviaire des voyageurs sur la ligne Kinshasa-Matadi est suspendu par l'Office national de transport, l'ONATRA. Cette situation serait liée, selon des sources proches de l'entreprise, à des travaux de maintenance ainsi qu'à plusieurs problèmes techniques affectant les équipements ferroviaires. Cette interruption prolongée inquiète les usagers qui dépendent de cette liaison pour leur déplacement entre la capitale et la ville portuaire de Matadi. Beaucoup dénoncent les difficultés de transport qui en résultent ainsi que la pression accrue sur la route nationale numéro 1 devenue la principale alternative. À l'approche de la réouverture du marché central de Kinshasa, communément appelé Zando, le gouverneur Daniel Bumba a effectué ce dimanche 14 juin une visite d'inspection des travaux de voirie et d'assainissement réalisés aux abords de cette infrastructure commerciale stratégique. Le gouverneur de la ville de Kinshasa se dit satisfait de l'avancement des travaux d'assainissement et de voirie aux abords des Zando. Daniel Bumba l'a fait savoir lors d'une descente sur le terrain effectuée ce dimanche dans l'après-midi.
Cette descente sur le terrain s'inscrit dans les cadres du suivi des travaux engagés afin d'offrir aux Quinois un environnement plus salubre, sécurisé et adapté aux activités commerciales, conformément aux orientations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les interventions en cours portent notamment sur la modernisation des voies d'accès, le curage des caniveaux et collecteurs, l'évacuation des déchets, ainsi que la démolition des constructions anarchiques érigées sur les emprises publiques. Après avoir parcouru l'ensemble du périmètre, avenue par avenue, le gouverneur Daniel Bumba se dit satisfait de l'avancement des travaux. Le chef de l'exécutif provincial a salué la qualité des ouvrages réalisés ainsi que l'engagement et le professionnalisme des équipes techniques mobilisées sur ce chantier d'envergure. Le chef de l'État a orienté Bisso de sorte que tout ce qui est salubrité autour Yabartero est réalisé dans le marché central. Et te féliciter, hommage, appuyé, mérité. On a disposition, il y a armée au Achakina. Bravo, on a vu ça. 14e région militaire, on va travailler pour un service à ville. De récupérer une prise publique et belé dans la démolition. Tout à l'heure, développer un parking à Sika pour permettre à ce que afflux autour du marché central et à la bongo na équilibre. Il y a fonctionnement et la mobilité dans l'eau. On a profité de l'occasion pour envoyer ce message d'apaisement. On a battu sur au perdre ici au Anegoteka par rapport à la démolition de la libération de la prison de Sali. Tata Mokonza Mboka à la Kibiso et Sigamoko Yamalam. Le premier citoyen de la ville a également rassuré les vendeurs concernés par les opérations de déguerpissement, affirmant que des espaces appropriés seront aménagés pour leur permettre de poursuivre leurs activités dans des meilleures conditions. Réitérant sa volonté de concilier l'ordre public, développement urbain et préservation des activités économiques, le gouverneur Daniel Bumba a appelé les commerçants au calme et à la confiance, assurant que toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour garantir la paix sociale et accompagner la relance des activités autour du principal centre commercial de la capitale. Rendons-nous à présent dans la province du Lualaba, où la direction provinciale de l'assainissement et du cantonnage manuel multiplie les actions de terrain sous l'impulsion de la gouverneure Fifi Masuka Saini, une dynamique portée par le directeur provincial Arcel Nandoula, régulièrement présent sur les chantiers pour superviser les travaux et sensibiliser la population à l'importance de l'assainissement. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, la province du Lualaba démontre son engagement à travers des actions concrètes d'assainissement. Sous l'impulsion de son Excellence, Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini, la direction provinciale de l'assainissement et cantonnage manuel œuvre quotidiennement pour améliorer le cadre de vie des populations. Ces interventions portent principalement sur l'évacuation des déchets ménagers, la gestion sécurisée des déchets biomédicaux et les opérations de cantonnage manuel dans les espaces publics. Cette dynamique est renforcée par le leadership du directeur provincial Arcel Ndandula, qui multiplie les descentes de terrain afin de sensibiliser la population et de superviser les opérations d'assainissement. Chers citoyens, chaque déchet est ramassé, chaque geste propre et chaque espace préservé rapproche notre province d'un avenir durable. L'assainissement n'est pas seulement un service public, c'est un devoir civique quotidien. Les résultats sont visibles et appréciés par les habitants, qui saluent les efforts déployés pour rendre le Lualaba plus propre, plus sain et plus agréable à vivre. Félicitations sana kwake Arcel Ndandula kwa assainissement yenye anatuonesha. Au plus grand jamais kuona brigade d'assainissement umu Mulwilu pour la première fois. Shimangana bele Lwilu vinakuwa propre. Hii buchafu ikaanza kuleta mamalari sana. Hii mabintu hatukuwa na fasi ya kufanya. Mais kwa vile Arcel Ndandula kupitia mama Fifi Masuka vile anamutuma, en tout cas tunapika merci atona kia kumpatia. Portée par cette vision, la direction poursuit sa mission pour faire de la province une référence en matière d'hygiène et de salubrité. Aujourd'hui, engageons-nous pour une province propre, verte et respirable. Comme le veut Madame la gouverneure des provinces, son Excellence Fifi Masuka Saini. Bon mois de l'environnement à toutes et à tous. Et puis pendant ce message de vœux du gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Porossi adressé au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à l'occasion de son anniversaire. En ce jour spécial, nous vous adressons nos vœux les plus sincères de santé, de paix, de sagesse et de succès dans la conduite de la destinée de notre nation. Que Dieu vous accorde une année de
plus rempli de grâce et de bénédictions. Message signé donc Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, gouverneur du Sud Kivu. En l'international, à présent, l'Iran et les États-Unis annoncent un accord pour arrêter la guerre au Moyen-Orient avant une seconde phase de négociation sur des sujets qui fâchent. Le protocole qui doit être signé vendredi 19 juin fixe les principes d'une fin de combat avant une phase de négociation de 60 jours sur le programme nucléaire iranien, les stocks d'uranium enrichi et la levée de sanctions américaines. Depuis son réseau Truth Social, dimanche soir, le président américain Donald Trump annonce la finalisation de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran à la suite d'une confirmation que les deux pays étaient parvenus à un accord pour mettre fin immédiatement à la guerre au Moyen-Orient, sur tout le front y compris les Liban. Une volonté politique qui permettrait également la réouverture du détroit d'Ormuz, comme s'est félicité Donald Trump, annonçant toutefois la date de la signature prévue pour le vendredi prochain. Cette annonce a provoqué une baisse instantanée des prix du pétrole qui avait explosé suite au début du conflit le 28 février dernier et au blocage du détroit stratégique d'Ormuz, voie habituelle des circulations pour 1/5 du commerce mondial d'hydrocarbures. Selon les vice-ministres iraniens des Affaires étrangères, l'accord avec les États-Unis stipule l'arrêt immédiat des opérations militaires et de la guerre sur divers fronts, y compris libanaise. Les pourparlers vont commencer dans les 60 prochains jours, suivant l'amorce de l'accord définitif, tout en identifiant 4 thématiques clés, notamment l'abolition des mesures restrictives contre l'Iran, les sujets du nucléaire, la restauration et les progrès économiques du pays, mais également l'instauration d'un système de suivi des promesses faites. Entre-temps, l'agence de presse iranienne rapporte sans confirmation officielle la libération de 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés pendant la période des négociations de 60 jours, dont une partie doit être effectuée avant le début des négociations. De l'autre côté, le vice-président américain a exprimé son intention d'y assister en mentionnant que la présence de Donald Trump était également envisageable. Selon Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, cet accord représente une étape cruciale vers une résolution pacifique du conflit. La Coupe du Monde poursuit son bonhomme de chemin aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique ce lundi, 2 jours à huis clos. C'est difficile de dire des belles images à huis clos. Donc, mais de très belles images, mais on aime, ça aussi c'est beau. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau cette émotion. Regardez cette danse. Contentons-nous de ça, c'est beau. Regardez cette liesse. Oui. C'est chez nous quand même. On aime les autres, mais avant tout, on la s'aime. pelouse, c'est pas ça. On s'aime d'abord. Et voilà, ce sont les images des Illico Cash Ligue 1. Oui, les Aigles du Congo ont fait l'essentiel en s'imposant petitement face aux kamikazes de l'AS Simba de Kolwezi. Et c'était au centre Kourarampoura. Ici, c'est bien sûr au stade Tata Raphaël à huis clos où les Kambelembele de Maniema Union ont fait l'essentiel devant Céleste FC en s'imposant 3-1. Maniema Union qui vient quand même jouer le rôle d'un ver dans le fruit, puisque après la victoire des Aigles du Congo sur Simba, les Aigles passent devant Mazembe et qui reste en deuxième position. Mais attention, la finale se jouera bien sûr entre les Aigles et Maniema Union. Si les Aigles ne font pas un bon résultat, ce sera très compliqué, puisque dans ce dernier virage, tout le match se joue comme si c'était une finale. Et c'est par ici que nous mettons un terme. On met un terme à ce tour d'horizon sportif sur le monde. Et on a parlé 100% football, le basketball. Ce sera bien sûr à 19h45 dans le journal des sports. Très bien, Christian Bokaya pour ce résumé. Ouais. Je vous remercie et on se retrouve donc très prochainement avec le même plaisir. Pas de plateau spécial mercredi, rien d'annoncé avec Atalay pour le moment. On attend voir, peut-être ce sera Kinshasa direct. C'est vrai. Parce que le match c'est à 18h. Kinshasa direct c'est à 18h, donc le plateau doit intervenir bien avant. Le match c'est à 20h. C'est à 20h, tu es sûr? Bon, le match c'est... Généralement le match c'est à 20h. Portugal... On dirait que c'est à 18h. C'est à 18h. Donc, veuillez vérifier. Bon, il faut confirmer, hein, mais le match c'est à 20h. Je pense que je devrais vous libérer. Il faut me libérer. Ce journal est terminé, je vous en rappelle. Merci de m'avoir reçu. Christopher, on se retrouve le lundi prochain et je serai avec le même plaisir. Je vous rappelle les principaux titres de cette édition du journal. La session parlementaire de mars s'achève ce lundi avec un climat politique particulièrement tendu. Au cœur des débats, la loi sur le référendum adoptée par l'Assemblée nationale est vivement contestée par l'opposition. Vous avez suivi les détails dans cette édition du journal.
Après 2 semaines de laborieux pourparlers, les États-Unis et l'Iran sont parvenus lundi à un accord pour mettre fin immédiatement à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris le Liban. Une cérémonie de signature est prévue vendredi à Genève. Ne nous quittez pas, tout de suite la revue de presse d'Héritier Ntambwa. Héritier Ntambwa me rejoint sur ce plateau dans avec une très belle cravate rouge autour du cou. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Christopher. Vous êtes sûr que c'est là la position idéale selon Glody Matoula? Non, c'est là, c'est bon. Glody, mais signant de l'autre côté, salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. Très bien, alors que rapportent les journaux ce lundi 15 juin? Plusieurs sujets font la une de journaux parus ce lundi, Christopher Otiokoum, mais les dossiers qui enflamment la presse, c'est bien sûr la polémique autour du bilan du sit-in de vendredi 12 juin dernier, organisé par les opposants réunis au sein de la coalition C64. Africa News ouvre le bal, vous le voyez justement. Alors, c'est écrit là, je vais lire sur mon papier, 10 morts pour Olengankoy, aucun pour le gouvernement provincial, guerre des bilans après le sit-in du 12 juin. Le média renseigne en page 3 précisément que le bilan de Joseph Olengankoy renseigne, président plutôt du SENSA et des FONUS, et sans appel, Christopher Otiokoum, sur X, il a accusé, je cite, le pouvoir bascule dans la tyrannie extrême, l'étendard sanglant est donc levé. Pour ces journaux en face, bien sûr, le gouvernement provincial a fermé la porte. Aucun mort n'est à déplorer. Il a compté pour sa part 15 policiers et 5 civils légèrement blessés, 5 véhicules calcinés. À ces sujets, Christopher Otiokoum, on va les voir. La CP64 dénonce le bilan, le plan plutôt diabolique des opposants qui choisissent la voie des violences, révèle justement de son côté l'hebdomadaire Grand Débat qui a accordé la parole à un acteur politique. Il s'agit bien sûr de Aaron Moukula. La coalition de patriotes pour la défense des institutions condamne avec la toute dernière énergie ces violences perpétrées par les opposants de la C64 dont le but, Christopher, est de déstabiliser les institutions de l'État congolais. D'après la coalition de patriotes, renchérit les tabloïds, les sit-ins de l'opposition de vendredi dernier devant le palais du peuple, la représentation nationale fait partie d'un plan diabolique, satanique et cynique de ceux qui jouent les jeux de l'ennemi. D'un média à l'autre, on va également aller voir la prospérité, titre pour sa part, blessé, enregistré des dégâts matériels majeurs, sit-in de l'opposition. Le gouvernement annonce une enquête pour rétablir le responsabilité. Le rédacteur de cet article de presse précise que dans un communiqué signé par son porte-parole, Patrick Mouyaya Katemboué, l'exécutif central condamne les dérapages enregistrés, notamment les blessés et les dégâts matériels majeurs, tout en précisant que de dispositions urgentes ont été prises pour ouvrir les enquêtes afin d'établir les responsabilités. La pression internationale monte d'un cran. Christopher Otiokoum nous apprend de son côté à la référence plus qui écrit en page 2. Exactement, sit-in de l'opposition réprimée, Bruxelles exige de Kinshasa une enquête objective. À en croire le média, et j'en termine là-dessus, la réaction est intervenue au lendemain du sit-in de la coalition C64. La Belgique a pris position publiquement le samedi 13 juin. Maxime Prévost, vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, s'est exprimé sur X pour réclamer clarté et retenue dans la gestion de la situation. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce lundi, Christopher Otiokoum. Merci beaucoup Héritier Ntambwa pour cet exercice. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Tout à fait. À tous et à toutes également, merci de cette attention soutenue que vous nous offrez. Votre chaîne Télé 50 reste à votre service. Restez donc fidèles à nos programmes. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.